Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et Dieu était obligé de le rejeter. Dieu n'a pas de problème. Hein? Dès que tu ne remplis plus les conditions, il te rejette, il te balance. Vous comprenez? Et voilà donc Samuel qui avait été choisi par Dieu pour oindre cet homme, roi d'Israël, ne supportait pas le fait que Dieu ait rejeté Saül. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier pour Saül, pour sa restauration. Prier pour sa restauration, prier pour sa restauration. Vous savez quoi? Dieu était obligé de lui parler durement pour lui dire: ne me parle plus jamais de cette affaire. Ne prie plus jamais pour cette personne, pour cet homme. Je l'ai rejeté et j'ai choisi quelqu'un d'autre. Vous voyez donc que Samuel passait des nuits entières à prier pour Saül, mais c'était la souffrance inutile. Il priait pour Saül, mais c'était la souffrance inutile. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Et Dieu lui a dit: ce n'est pas le seul. J'ai choisi quelqu'un qui est même meilleur que lui. Arrête-moi. Hein, ces histoires. Je ne peux pas t'écouter. Vous voyez? Donc, il y a des sujets de prière qui vous perdez le temps. Il y a certains sujets, certains domaines. Vous êtes là en train de dire: oh Seigneur, sauve Seigneur, sauve Seigneur, sauve Seigneur, fais ceci, fais ça. Sur des sujets que Dieu a déjà classés depuis longtemps. Si vous aviez des oreilles ouvertes, attentives, vous pouviez déjà écouter Dieu. Je ne parle pas des oreilles physiques, hein, des oreilles de votre cœur là. Si vous n'étiez pas borné, et si vous ne vouliez pas satisfaire votre ego, vous auriez écouter ou entendre Dieu vous dire: laisse cette affaire, ne prie plus pour ça, occupe-toi d'autre chose. Voici l'essentiel. Dieu allait t'orienter ailleurs si tu étais attentif à sa voix. Mais comme vous n'êtes pas attentif, vous voulez seulement faire comme il vous plaît. Beaucoup se prennent même à la place de Dieu, se placent à la place de Dieu pour lui imposer. C'est Dieu qui doit faire leur volonté au lieu que ce soit eux qui fassent la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils vont insister dans des domaines, dans des choses, dans des sujets que Dieu a déjà, là où Dieu a déjà tourné le dos depuis longtemps. Et ils insistent. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est la souffrance inutile. Vous êtes en train de souffrir inutilement. Vous comprenez? Et vous allez compter que voilà, ça fait tant d'années ou tant de mois que je prie tous les jours, je jeûne tous les jours pour tel autre sujet ou tel autre sujet. Et Dieu ne fait rien.
Et certains ont même rétrogradé, se sont découragés. Parce qu'ils sont en train de s'investir là où Dieu n'est pas, là où Dieu ne leur a pas, là où Dieu ne leur a pas dit d'investir, ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Eux, c'est ça qu'ils font. Quand ils vont voir que ça ne donne pas, il n'y a pas de suite, ils vont se décourager et rétrograder. Pour dire que Dieu ne les a pas écoutés, Dieu ne les a pas exaucés. Dieu ne nous donne pas et ne fait pas ce qui n'est pas dans sa volonté pour nous. Jeûnez comme vous pouvez, priez comme vous pouvez, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce que tu fais là, ce que tu demandes là, Dieu ne pourra pas te donner ça. Il ne pourra pas t'accorder ça. Tu vas souffrir inutilement. Pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Tu vas souffrir inutilement. Ce n'est pas ce genre de souffrance dont il est question. On doit souffrir pour une bonne cause. On doit souffrir pour le salut de ceux qui doivent être sauvés. Vous comprenez ça? On doit souffrir pour le salut de ceux qui doivent être sauvés. On ne doit pas souffrir pour des inutiles. Des gens qui ont refusé Dieu et qui ne veulent rien entendre de Dieu. Vous continuez à prier pour eux, vous continuez à souffrir pour eux. Ça, c'est perdre votre temps. C'est perdre votre temps. Vous comprenez? Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Chers amis, nous devons être armés de cette pensée-là. Nous devons comprendre que nous sommes la continuité de Christ. Pas seulement dans la gloire, mais d'abord dans la souffrance. Parce que la gloire va venir après avoir traversé la souffrance. Allons dans Romains. Allons dans Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8. La Bible dit, à partir du verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En termes clairs, tout ce qui arrive à un ami de Dieu, un enfant de Dieu, tout ce qui peut lui arriver, en bien comme en mal, va tourner pour son bien. Tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu, en bien ou en mal, va tourner pour son bien. Dieu a permis ça pour son bien. C'est ça que la Bible dit ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés comment? À être semblables à l'image de son Fils. À être semblable à l'image de son Fils. Quand on parle de l'image de Jésus, il faut voir depuis sa conception, il a été conçu du Saint-Esprit bien sûr, mais il a reçu la forme d'un homme. Il a reçu une image semblable à la nôtre. Regardez son image. Il passe par une femme, une jeune fille, vierge, et il est issu d'une famille pauvre et fiancé à un homme d'une famille pauvre. Et il naît dans quel contexte? Contexte de pauvreté profonde. Dieu nous a fait
à l'image de son Fils. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, nous sommes faits à l'image de Jésus-Christ. Donc, tout ce par quoi Jésus est passé, toi, chrétien, tu dois passer par là. Donc, toi, son esclave, tu dois passer par là. Il est le modèle parfait. Il est né dans une famille pauvre. Il a grandi dans la pauvreté. Et il a commencé le travail de Dieu dans la pauvreté. Et en commençant ce travail, en travaillant, il n'était pas apprécié, il n'était pas accepté. Il a été rejeté, critiqué, jusqu'à mourir sur la croix. La mort des criminels. C'est ça qu'il a connu. Ne pense pas que toi, qui es donc chrétien, donc qui a cru en lui, tu vas connaître un cheminement contraire au cheminement de Christ. Tu dois passer par là où il est passé. Parce que toi aussi tu es appelé à sauver des âmes. Donc il faut que toi-même tu puisses souffrir comme Christ a souffert. Donc, et sois prêt à payer le prix pour que les âmes soient sauvées. Sois prêt à payer le prix. C'est ça que nous sommes en train de voir pendant ce séminaire. Sois prêt à payer le prix, quelle que soit la charité de ce prix-là. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, on passe d'abord par l'image de Christ. Donc, suivre son cheminement de souffrance avant de connaître la gloire. Vous êtes en train de comprendre ça? La gloire, ce n'est pas sur cette terre. Si tu veux la gloire sur cette terre, ce sera la vaine gloire. Et ça va t'égarer. La vaine gloire va t'égarer. Tu comprends ça? Si c'est ça que tu cherches, ça va t'égarer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous voyez ce qui est dit au verset 35 là? Les souffrances par lesquelles on est appelé à passer, pour que les autres soient sauvés. C'est quoi? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Nous devons être prêts à payer le prix pour nos frères et sœurs. L'autre jour, je vais peut-être finir par là aujourd'hui, avant que nous puissions prier le Seigneur. L'autre jour, c'était le 22 avril 2022. On était là au palais de justice. Notre fille, Dani, dont les parents ont dit que j'ai enlevé et séquestré, ils m'ont porté plainte. C'était pour répondre donc à cela que nous étions là-bas. Elle était là pour témoigner. À la sortie de l'audience, sa famille l'a enlevé de force
Et ils l'ont séquestré pendant plus d'un mois. Quand la scène se produisait, j'étais dépassé. Parce que c'était devant même la police qui est là, au palais de justice. J'étais dépassé de voir qu'on bousculait cet enfant et personne ne disait rien, et personne n'intervenait. Et je savais que cet enfant se sentait elle se sentait mal de subir un tel traitement. En réalité, c'est moi qu'on cherchait. En faisant ça, c'est moi qu'on cherchait. Et j'étais même le seul qui intervenait donc pour dire, mais pourquoi vous la maltraitez comme ça? Ceux de l'église qui étaient là, on voyait comment je posais la question et j'allais derrière les bourreaux de Danny, me disaient, pasteur, ne va pas, c'est toi qu'on cherche. Mais je savais qu'il fallait que je montre ma solidarité à cet enfant pour qu'elle sache qu'on ne l'a pas abandonné, on ne l'a pas laissé. Parce qu'on est parti, je leur ai dit que c'est pour elle que j'ai fait ça. Parce que je ne voulais pas qu'elle analyse qu'on l'a abandonné. Parce que en demandant à ces gens pourquoi vous la brutalisez, ils sont aussi venus me violenter. Vous êtes en train de comprendre ça? Tous ceux-là qui sont les enfants de Dieu, les chrétiens, toi qui es chrétien, tu dois être solidaire avec eux dans leur souffrance. Tu dois être solidaire avec eux dans leur persécution. Dans tout ce qu'ils vivent, tu dois être solidaire avec eux. Vous comprenez? Regardez comment ces gens-là m'ont malmené. Devant le palais de justice. Papa laisse. S'il vous plaît. C'est Dieu qui va régler son sort. Donc prends ton père, tu pars avec lui. C'est Dieu qui va régler son sort. Vous voyez? Levez-vous et demandez à Dieu la grâce de payer tout le prix qu'il faut pour que ton frère, pour que ta soeur dans la foi, pour que le païen qui doit se convertir puisse se convertir. Sois prêt à payer tout le prix qu'il faut. Demande cela à Dieu, qui donne la grâce de payer tout le prix qu'il faut. Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants cet esprit de solidarité. Donne-leur de payer le prix, d'accepter les souffrances. Pour l'Église, d'accepter les souffrances. Pour les frères, les sœurs, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur cette grâce. Merci, ô Dieu, parce que tu es là et tu nous écoutes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant continuer ce culte avec les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé
sur moi.